Cette année, on a un nouveau projet initiative. L'année passée, on a fait le projet initiative tournoi. Dans le fond, la vidéo est sur la page à quelque part, proche probablement de où ce que vous avez cliqué pour voir celle-là. Fait que vous pouvez assurément aller comprendre tout ce qu'il y a à comprendre à propos du projet initiative tournoi. Cette année, on a un nouvel arrivant, on a un nouvel ajout à notre offre de projet initiative. C'est le projet initiative jeu de société. Dans le fond, c'est pas compliqué. Moi, les enfants, on est des fans de board game. On adore les jeux de société et dans le fond, on adore présenter des jeux de société aux gens qui connaissent moins les jeux de société et tout. Donc, on voulait créer un projet initiative cette année qui soit quelque chose de très créatif, de très intense, mais aussi de très tangible. L'année passée, on a fait le projet initiative tournoi qui est encore disponible cette année. Puis on a adoré notre expérience. On a fini par faire avec une dizaine de jeunes un projet initiative tournoi. Donc on a fait un tournoi d'échecs, un vrai tournoi d'échecs avec des prix, des sponsors et un paquet de choses vraiment incroyables avec des jeunes incroyables aussi. Puis c'était vraiment une expérience parfaite. Puis c'était vraiment cool parce que c'était organiser un événement. Puis je pense que là-dedans, il y avait plusieurs jeunes, en fait la majorité, même je pense... la totalité, n'avait jamais organisé d'événements encore, pas de tournoi, mais encore moins des événements. Donc, il y a vraiment eu une création qui s'est faite dans leur tête. Il y a vraiment eu des souvenirs, mais aussi énormément de notions puis d'informations qui ont resté avec eux par rapport à tout ce que ça prend pour organiser ce genre d'événement-là. On veut faire la même chose cette année, mais avec un jeu de société. Fait que dans le fond, c'est très différent en termes de projet initiative parce qu'à la place de finir avec un événement, on va finir avec un produit. Puis, dans le fond, l'objectif est très simple, c'est que dans le fond, pendant toute l'année, on va créer un jeu de société avec tout ce que ça implique. Comme, mettons, dans le fond, est-ce que c'est un jeu de dés? Est-ce que c'est un jeu de cartes? Est-ce que c'est un jeu de table avec, dans le fond, des pions qu'il faut avancer? Est-ce qu'il y a un mélange de tout ça? Mais on va aussi, dans le fond, avoir le côté artistique. Quel genre d'art ce jeu-là va avoir? Est-ce que c'est un jeu médiéval? Est-ce que c'est un jeu moderne? Est-ce que c'est un jeu de science-fiction? Est-ce que c'est un jeu de quiz télé? Fait qu'il y a vraiment énormément de possibilités, mais on veut surtout avoir la possibilité, justement, de le présenter au Ludicon. L'année passée, dans le projet initiative tournoi, on est allé au Ludicon, l'édition 2025. Donc, on est allé voir un peu. C'est dans le fond, le Ludicon, c'est comme une espèce d'endroit où les gens vont jouer à des jeux de table ou des jeux de société. Les gens se rencontrent là, achètent leurs billets, vont là-bas. Puis, dans le fond, là-bas, il y a évidemment des magasins comme dans n'importe quel genre de conférence, mais il y a aussi, dans le fond, des gens qui viennent présenter leurs jeux. Il y a des gens qui ont une passion du jeu, qui veulent présenter certains jeux qui les passionnent. Puis, dans ce cas-là, dans le fond, nous, on voyait la possibilité de pouvoir faire une présentation au Ludicon à la fin de l'année du projet initiative Jeux de société pour voir si eux voudraient ou verraient si on pouvait en fait gagner le concours. C'est pas vraiment un concours, c'est plus dans le fond, on fait des demandes puis si on est dans les finalistes, ils nous prennent. À ce moment-là, on peut aller montrer nos prototypes dans le Ludicon à des vrais gens. Fait que cette année, le but ultime du projet initiative Jeux de société, ça va être de retourner à la prochaine édition du Ludicon, présenter notre jeu. Évidemment, il y a des chances qu'on ne soit pas choisi. Tout va dépendre de l'effort qu'on va y mettre puis des résultats qu'on va avoir. Puis c'est un peu ça le projet initiative. Comme avec le projet initiative tournoi, il y a toujours un certain risque. Il y a toujours une certaine motivation que je veux que les enfants aillent par rapport à si on ne fait pas assez d'efforts, on n'aura pas personne qui va venir à notre tournoi ou si jamais on ne fait pas d'efforts pour créer un tournoi qui fait du sens, on risque d'avoir des problèmes si jamais les gens ne sont pas satisfaits de ci ou de ça. Donc, c'est le même principe avec le projet initiative Jeux de société. On va évidemment aller au Ludicon cette année. Donc, ça fait partie des journées qu'on a présentement en présentiel. Si jamais vous avez la chance d'aller à l'Académico Atelier, on a une version évidemment hybride et une version en ligne du projet initiative jeux de société. Donc ça veut dire que si jamais vous n'habitez pas à Montréal, c'est pas possible pour vous de venir sur une base régulière, vous pouvez quand même le faire n'importe où à travers le Québec ou le monde. Vous allez avoir accès à tout ce que tout le monde a accès. Mais si jamais vous prenez la version hybride, vous allez avoir accès, dans le fond, à venir à l'atelier où ce que moi, et les enfants, mes enfants, on va être là pour vous aider à créer ça puis pour créer ça ensemble.
Le but, en fait, c'est qu'on veut absolument s'assurer que les enfants comprennent c'est quoi de zéro à la finition, donc de A à Z, créer un jeu de société. Techniquement, moi, j'y vois aussi une opportunité énorme de pouvoir dire créer un produit. Ça veut dire prendre quelque chose qui n'existe pas, qui est littéralement même pas encore dans notre tête parce qu'on ne l'a même pas encore généré. En fait, moi, j'ai certaines idées sur qu'est-ce que je voudrais faire comme projet de jeu de société, mais c'est des enfants qui ne sont pas encore là, n'ont pas encore, même, j'imagine, pensé à ça. Ou peut-être que certains d'entre vous, il y en a qui ça les passionne et qui ont déjà eu le goût de faire ça. On va partir de zéro. On va évidemment développer un prototype. On va essayer de développer une identité visuelle. On va développer évidemment des règles. Il y a comme un paquet. C'est vraiment... c'est très, très, très incroyable comme situation parce qu'il y a plein de choses à créer puis il faut que tout tienne ensemble. Puis physiquement et tout, il faut qu'il y ait quelque chose. Techniquement, ça se peut qu'on crée un jeu que ça soit juste imaginaire, mais la plupart des gens, je pense, vont vouloir peut-être même créer une boîte pour le jeu, créer une présentation pour le jeu, créer ce genre de choses-là. Fait qu'on va tout voir comment ça fonctionne à travers de l'année dans le projet Initiative pour pouvoir, dans le fond, faire une demande au Ludicon et voir si jamais on peut présenter notre prototype l'année prochaine avec les autres personnes qui présenteront le leur. Si jamais vous avez des questions sur comment que ça fonctionne le projet Initiative, regardez sur la page. Si jamais vous voulez peut-être voir le projet Initiative Tournoi, il est aussi pas loin à quelque part là. Puis sinon, dans le fond, vous pouvez rejoindre moi ou Co à travers notre Messenger sur Facebook, les courriels, via courriel avec info@academico.ca ou si jamais vous nous croisez à quelque part aussi. Fait que dans le fond, j'espère pouvoir vous voir dans le projet Initiative jeu de société. Puis, c'est ça.